Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de novembre avec nos amis les lions. Bienvenue à vous si vous êtes en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire. Donc, vous pouvez trouver sur cette vidéo, cette guidance, des petits renseignements pour vous concernant votre mois de novembre, du côté général. Donc voilà, je vous le rappelle, c'est un tirage général, donc ça ne peut pas correspondre à tous les lions du monde. Donc vous prenez ce qui résonne en vous tout de suite. Si vous sentez que le message est pour vous, s'il résonne dans votre cœur, c'est qu'il est pour vous. Sinon, bah, vous laissez et vous pouvez toujours aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire s'il est différent pour avoir des renseignements complémentaires ou supplémentaires. Voilà, vous avez aussi quelque part par là mes coordonnées, voilà, par là, mes coordonnées pour avoir des guidances personnalisées si vous le souhaitez, pour avoir plus de détails sur les prochains mois qui arrivent. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc, on y va tout de suite avec les énergies du tarot pour vous, les lions, pour ce mois de novembre. Donc, comment vous allez vous sentir et quelle est l'énergie qui va vous accompagner pendant ce mois de novembre? Alors, ici, on est dans les énergies donc du 8 de bâton et du 4 d'épée. Alors, le 8 de bâton, c'est la nouveauté, c'est des nouvelles, c'est de la rapidité, c'est quelque chose qui arrive rapidement, c'est peut-être des actions que vous allez faire qui vont être rapides, des nouvelles, vous pouvez avoir des nouvelles de quelqu'un, des nouvelles d'un travail, des nouvelles de ce que vous attendez, voilà. Ça implique ici peut-être une action rapide, euh, dans une action que vous allez mettre en place en fait, hein, qui va provoquer un avancement. On peut aussi parler de voyage, pourquoi pas. Fin d'une période aussi, la fin d'une période creuse qui vous emmène vers un nouveau départ. Voilà, ici vous vous autorisez à concrétiser de nouveaux projets. Vous faites des progrès par rapport à quelque chose. Alors, ce n'est pas forcément encore l'aboutissement total, mais on voit que vous êtes vraiment sur le chemin. Voilà. Alors, vous pouvez avoir de bonnes nouvelles sur le plan professionnel qui arrivent, la réponse à des questions, la réponse à une candidature, voilà, un projet professionnel qui prend forme. Euh, voilà. En tout cas, il y a un avancement inattendu, un avancement rapide sur des projets, un objectif que vous vous êtes fixé. Voilà, donc ici, on garde l'optimisme avec ce 8 de bâton. C'est quand même une carte qui est dans l'optimisme et qui vous permet eh bien d'avancer dans ce que vous voulez. Alors ici, euh, on parle de répit. Alors, c'est un peu contradictoire peut-être parce que peut-être qu'ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez être dans des énergies qui sont peut-être un peu opposées. De temps en temps, vous allez vouloir eh bien, vous relâcher, où il y a simplement le fait d'avoir de bonnes nouvelles qui vont permettre de relâcher les tensions, qui vont permettre d'organiser des projets. Vous allez ici peut-être avoir des nouvelles qui vont vous permettre ici de prendre votre temps pour vous réorganiser, prendre votre temps pour mettre en place des plans. Ici, on fait preuve de patience avec cette carte, hein. On voit alors c'est une femme, oui, c'est une femme qui est reposée, mais elle ne semble pas inquiète, hein. C'est pas, voilà, c'est pas, on ressent pas d'inquiétude dans cette carte. On sent qu'elle est en train de reprendre des forces, elle est en train de récupérer, donc on peut récupérer après, je sais pas, après un congé maladie par exemple, hein, et puis repasser à l'action. Voilà, on est dans des énergies comme ça qui vont peut-être, qui vont finalement pas si mal ensemble, parce qu'elles vont vous permettre, peut-être le fait d'avoir pris du repos, et bien ça va vous permettre de passer à l'action et d'aller vers un avancement de vos projets. Voilà. On parle de se ressourcer avec cette carte aussi. On parle de relaxation, donc peut-être aussi avoir dans le mois de novembre besoin de se relaxer pour justement pouvoir passer ensuite à l'action et pouvoir, alors peut-être digérer les nouvelles qu'on va recevoir ou en tout cas mettre un plan en route pour pouvoir justement accepter les nouvelles qui arrivent, ou en tout cas le renouveau qui arrive. Voilà, bon, on va garder ces cartes ici, et on va voir avec l'oracle intérieur un petit peu votre état d'esprit pendant ce mois de novembre, comment vous allez vous sentir.
Alors ici, on parle de bien-être. Justement, peut-être qu'avec ce 4 d'épée, ça vous permet de penser à vous. Il y a des choix qui vont être faits par rapport à votre bien-être. Ici, on va dire que vous allez privilégier votre propre bien-être. Vous allez privilégier le fait d'être bien avec vous-même. Alors, ça peut être des périodes de repos. Ça peut être une période de repos, justement. Ça peut être, vous pouvez décider d'arrêter, de partir en vacances, de vous arrêter. Voilà, on peut parler de ça, de vous arrêter euh, dans votre activité quotidienne pour pouvoir prendre des périodes de repos. En tout cas, il y a des choix qui vont être faits par rapport à ça. Ici, c'est des choix qui sont faits pour vous. Vous allez penser à vous, tout simplement. Il y a un mental qui a besoin d'être calmé ici. Il y a des pensées qui ont besoin d'être rectifiées, des idées qui sont peut-être un peu négatives, des idées qui sont un peu lourdes, peut-être des dépendances qui sont un peu lourdes. Et il va falloir faire un choix par rapport à ça. Donc choisir entre soit rester dépendant, rester en addiction avec certaines choses. Donc on peut parler d'addiction réelle, hein, à l'alimentation, tabac, l'alcool, voilà, adaptez-le à ce que vous vivez. Ça peut être aussi des dépendances affectives, ça peut être simplement aussi le fait de tourner en rond, hein, d'être un peu, de ne pas savoir dans quelle direction on va aller. Donc ça vous mine un petit peu, ça vous plombe un peu. Et du coup, ici, il y a des choix à faire par rapport à ça. On voit bien qu'il y a le choix est entre les deux, donc c'est à vous de décider dans quelle direction vous voulez aller. Soit vous voulez, c'est un peu, soit vous voulez vous morfondre, soit vous voulez vous occuper de vous et être mieux. C'est un peu ici d'ailleurs les énergies qui sont un peu contradictoires, c'est-à-dire qu'avec le 8 de bâton, vous êtes dans l'action, vous êtes dans les bonnes nouvelles, vous êtes dans une avancée de projet, et puis là, vous êtes un petit peu dans l'inaction, dans le fait de vous reposer, de prendre un peu du recul. Voilà, donc c'est un peu la même chose, on va dire. Peut-être justement qu'il y a une balance à faire pendant ce mois de novembre. Vous allez peut-être passer d'un état à un autre euh, et repasser à l'autre état. Vous voyez, il y a vraiment peut-être cette notion-là de devoir balancer un peu entre les deux dans le courant du mois de novembre. Ici, on parle du passé, on parle d'avoir envie de faire un point, d'aller de l'avant, hein, de quitter son passé, peut-être des idées, des dépendances toxiques de votre passé, des idées négatives, un état d'esprit qui est un peu négatif, et de tourner le dos à ce passé et d'aller vers un futur qui sera peut-être de toute façon beaucoup mieux pour vous. Ici, on voit avec la coupe que effectivement vous travaillez, ici c'est la carte qui parle du travail sur soi, du don de soi, le fait peut-être de travailler pour soi, et vous travaillez effectivement, je vais la mettre à l'endroit, ce sera mieux, vous travaillez ici à être beaucoup plus léger, à vous retrouver un peu plus festif, on peut se réconcilier avec soi-même aussi avec cette carte. On va vers des festivités. Donc effectivement, on peut aussi travailler là-dessus. On peut très bien ici apporter son aide pour l'organisation de quelque chose aussi. Hein, la coupe peut parler de ça aussi. Donc je ne sais pas, vous pouvez très bien organiser un mariage, organiser un baptême. Voilà, ça peut être aussi un message à passer. Donc ici, en tout cas, on travaille sur soi et on travaille sur le fait de trouver un peu plus de légèreté dans sa vie, d'être un peu moins abattu, d'avoir un petit peu le moral un peu mieux. Vous voyez, ça, on travaille à ça un peu au mois de novembre en tout cas. Alors, je vais reprendre, j'ai gardé ces deux cartes, ces trois cartes. On va garder celle-là. Voilà, parce qu'elle parle bien effectivement du choix à faire entre le bien et, je dirais pas le bien et le mal, mais entre vraiment votre état d'esprit positif et votre état d'esprit négatif un petit peu. Allez, on fait le tirage aux 9 cartes. Alors ici, la carte centrale, c'est la carte des blocages. Donc effectivement, vous pouvez très bien démarrer le mois avec des blocages. Alors ça peut être des blocages émotionnels. Je pense que c'est plutôt des blocages émotionnels au niveau de vos sentiments, au niveau de vos pensées, au niveau de ce que vous ressentez. Ici, on sent qu'il y a quelques blocages peut-être à travailler dessus. Alors si vous êtes une femme, vous êtes d'autant plus concernée, je pense. Il y a peut-être ici un blocage au niveau de vos attentes. Un blocage par rapport, vous êtes peut-être en train d'attendre quelque chose et puis ben, pour l'instant c'est bloqué.
Ça peut être ça. On peut très bien aussi ici se bloquer par rapport à ses propres attentes. C'est-à-dire qu'on attend des choses, on peut attendre des choses du point de vue général, au point de vue de sa vie, ça peut être au niveau émotionnel, au niveau sentimental, au niveau relationnel, adaptez-le, mais pour l'instant, ces attentes, elles sont bloquées. On n'arrive pas à dépasser ses peurs, on n'arrive pas à dépasser ses angoisses, on n'arrive pas, on est bloqué au niveau de ses émotions, de ses sentiments, et du coup, on se retrouve dans une période d'attente. Et les attentes que l'on a de sa vie, eh bien, ne correspondent pas forcément à ce que l'on veut. D'accord? On est attaché à quelque chose hein, ici. On est encore attaché à quelque chose. Alors, on peut être attaché à un passé difficile, on peut être attaché à une relation, à quelqu'un, on peut être attaché, adaptez-le à ce que vous vivez, hein, ça peut être aussi un métier, pourquoi pas, mais on sent que pour l'instant c'est bloqué. Le fait de pouvoir, de vouloir vous détacher de ça, pour l'instant c'est bloqué. On sent qu'il y a un blocage, alors vous démarrez le début du mois avec ce blocage. Vous avez envie de vous épanouir, vous avez comme la carte de l'épanouissement. Ouais, il y a un renouveau qui arrive pour vous les lions. Il y a quelque chose. Alors, j'aime pas terminer sur une carte négative, mais euh, ici pour moi, il y a certains d'entre vous qui sont vraiment attachés. Alors, ça peut être ici des blocages financiers. On peut parler de blocages financiers qui vous mettent dans l'attente. Hein. Et vous travaillez en tout cas, ça atteint votre sérénité, ça atteint votre tranquillité d'esprit. Vous êtes bloqué par rapport à ça. Et apparemment, ça serait peut-être plus des problèmes financier. Donc ici, on peut parler de ça. Vous êtes ici comme dans l'attente. Alors, vous pouvez être dans l'attente d'un prêt, par exemple. Vous pouvez être dans l'attente d'un remboursement, d'une prime. Enfin voilà, dans l'attente de quelque chose, d'un gain financier quelconque. Et du coup, ça vous bloque au niveau de votre tranquillité. Ça, vous êtes un petit peu perturbé à ce niveau-là. Donc ici, on voit bien qu'il y a un renouveau. Il y a peut-être de nouvelles opportunités qui arrivent. Il y a peut-être de bonnes nouvelles qui arrivent, qui vont vous permettre de redémarrer quelque chose. En tout cas, ici, pour moi, cette main, c'est un peu, vous dites stop à quelque chose. Vous voulez arrêter une situation. Peut-être que vous arrêtez cette situation d'attente parce que vous avez peut-être euh, euh, un renouveau au niveau financier. C'est possible. Moi, j'ai l'impression quand même qu'il y a quelque chose de bloqué au niveau matériel qui vous empêche d'être vraiment serein et qui vous empêche d'avancer, hein, tout simplement, qui vous laisse un petit peu dans l'attente. Je vais mettre quand même des cartes sur le banc. Ouais, c'est ce que je vous dis tout à l'heure. J'ai l'impression que, en fait, vous avez l'impression qu'on ne répond pas à vos attentes, qu'on ne vous entend pas. Et vous avez du mal à aller à vous trouver, vous avez du mal à savoir dans quelle direction vous voulez vous projeter et parce que vous êtes bloqué au niveau peut-être financier, c'est possible, au niveau matériel, et du coup ça vous empêche, il y a quelque chose qui ne répond pas à vos attentes en fait. C'est comme si on ne vous entendait pas. C'est comme si vous demandiez des choses et que finalement bah, vous avez du mal à les obtenir. Là ici on vous dit d'écouter votre intuition, clairement, de faire le bilan aussi peut-être par rapport à votre équilibre intérieur, ce que vous avez vraiment besoin. Faire le bilan, de peser le pour et le contre pour savoir ce que vous avez déjà et ce que vous voulez. Vous voyez, c'est ça. Ici, vraiment, on est dans un esprit un peu de contradiction hein, pour vous, les lions, c'est vraiment ce que je ressens. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez envie de certaines choses, et de l'autre côté, vous ne savez pas comment les mettre en place, vous ne savez pas comment les avoir, ces choses. Alors, ça peut être du côté matériel, d'accord, ça peut être du côté plutôt dans le concret, c'est-à-dire ça peut être un nouveau travail, ça peut être partir de votre travail en trouver un autre, ça peut être ça. Vous êtes attaché à quelque chose qui est plutôt de l'ordre matériel. Alors, quelque chose qui vous sécurise quand même, hein, quelque chose qui est sécurisant pour vous. Et du coup, c'est quelque chose quand même qui vous bloque. Alors, peut-être que chez vous, ce matériel a de l'importance,
Alors, par exemple, on peut être attaché à une maison, on peut être attaché à un environnement, on peut être attaché à un salaire, on peut être attaché à un métier. euh, et du coup, ça vous emprisonne presque, ça vous bloque. Ça vous bloque parce que ça vous empêche vraiment de vous réaliser tel que vous êtes. Ça vous empêche d'aller vers quelque chose, vers ce que vous voulez vraiment, j'ai l'impression, hein. Je vais mettre les cartes sur la corde, mais pour moi, je pense qu'on en est là. Il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire entre ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas. Et il y a des choix à faire entre ce que vous voulez réellement pour vous-même, au fond de vous, et ce que vous faites. Comment je pourrais vous dire ça? Au fond de vous, vous savez que vous avez besoin d'autre chose, mais en fait, vous n'allez pas le mettre en pratique, vous n'allez pas aller vers ça parce que vous êtes pour l'instant attaché à des choses qui sont matérielles, une certaine sécurité. C'est comme si vous aviez vraiment, alors je ne sais pas, je vais prendre un exemple au hasard, vous avez envie de devenir, vous avez envie de vous occuper des animaux, admettons, vous avez un métier, dans les bureaux, vous gagnez bien votre vie, vous gagnez entre, je sais pas, j'ai aucune notion, hein, mais vous gagnez bien votre vie en tout cas, assez pour avoir une belle maison, une belle voiture, voilà. Et puis d'un seul coup, vous avez un rêve, et ce rêve, ben, vous voulez pas le faire, vous voulez pas y aller parce que ben, vous avez, en fait, vous êtes attaché à tout ce qui est matériel, vous êtes attaché à votre sécurité financière et matérielle. C'est un peu ça, d'accord? Donc du coup, effectivement, ça vous empêche de vous épanouir, ça vous bloque au niveau de votre épanouissement. Euh, Certains d'entre vous vont dire assez de cette situation. Il y a peut-être un attachement relationnel aussi. Euh, Oui, c'est possible ici qu'il y ait un attachement aussi à des personnes, un attachement, alors ça peut être aussi un environnement familial aussi qui est sécurisant pour vous et du coup vous avez peur de vous jeter à l'eau, ça peut être ça aussi. Euh, on vous sent quand même tourné vers vous-même, on vous sent attaché à des choses, on vous sent attaché, moi c'est ça, je vous sens attaché à votre environnement, à votre maison, à des biens matériels et ça vous empêche vraiment de vous épanouir parce que c'est pas forcément ce que vous voulez. Vous avez ça, vous avez cette sécurité et du coup ça vous bloque pour aller beaucoup plus loin. Et ce beaucoup plus loin, c'est ce qui permettrait vraiment de vous épanouir pleinement. Vous voyez, ici encore, on a de nouveau cette carte du travail sur soi, cette carte des festivités. Pour moi, vous avez décidé de dire stop à ça et d'aller plus vers ce qui vous ressemble. Vous avez décidé de lâcher prise. Alors, vous lâchez prise sur ce que vous avez besoin de lâcher prise, hein. Ça peut être voilà, le financier, ça peut être le matériel, ça peut être une relation, ça voilà. Mais on sent ici que vous travaillez en tout cas pour lâcher prise, pour pouvoir atteindre ce bonheur. Pour moi, c'est ça, pour pouvoir atteindre un renouveau dans votre épanouissement personnel. Pour moi, ici, on est là-dedans, hein. On a vraiment un choix à faire. Est-ce que euh, est-ce que je reste dans ma zone de confort? C'est ça un peu ici. Les fleurs, pour moi, c'est ça, c'est votre zone de confort, les fleurs. Est-ce que je reste dans ma zone de confort? Est-ce que je reste dans ce qui est matériel, dans ce qui me sécurise? Ou est-ce que je saute le pas et je vais affronter mes peurs? Voilà, c'est un peu ça, d'accord? Peut-être que ce sera le titre de la vidéo, il faudra que je m'en souvienne, mais je pense que c'est ça. On en est là, d'accord? Du coup, ici, le mois de novembre, bah, vous le passez dans des blocages, vous le passez à réfléchir, vous le passez peut-être à prendre un repos, hein, parce que vous ne savez pas dans quelle direction aller, c'est possible. Voilà, donc c'est à peu près ce que je voulais vous dire avec l'oracle intérieur.
J'étais bien bavarde là-dessus, mais franchement, ça méritait en fait de passer un peu de temps parce que c'est vraiment une question intérieure, c'est vraiment une question profonde chez vous. En ce moment, peut-être que vous êtes en réflexion par rapport à votre chemin de vie carrément. Donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends le chemin, le grand chemin? C'est un peu ça en fait. Est-ce que je prends l'autoroute ou est-ce que je prends le petit chemin tortueux dans la forêt? C'est un peu ça, d'accord? Donc, c'est l'idée que j'ai en tête, c'est-à-dire que bah, il y a une autoroute pour vous qui est toute tracée, qui est la sécurité financière, une belle maison, une belle voiture, euh, mais ce qui vous épanouit pas forcément. Et puis vous avez ce petit chemin dans la forêt qui vous appelle, qui va peut-être vous permettre de vous ressourcer, qui va peut-être vous permettre de prendre l'air, de lâcher prise sur certaines choses, d'aller vers de nouvelles rencontres, mais vous ne savez pas où ça vous emmène. Voilà, il n'y a pas de panneau sur ce petit chemin, d'accord? Allez, on va tirer quelques cartes du Lenormand, voir un petit peu si j'ai des messages supplémentaires. Je vais peut-être couper le jeu avant. Bon, on est pareil. On est dans les blocages. Euh, on a envie de passer à l'action. Pour moi, ici, il y a aussi l'énergie masculine. On a envie de passer à l'action, mais ben voilà, il y a des blocages et on ne sait pas comment faire. D'accord? Donc, ça confirme un petit peu le tirage de l'oracle intérieur. Alors ici, on peut parler de transformation, on peut parler de mauvais environnement aussi, on peut parler de mensonges, peut-être que vous êtes dans un environnement qui vous ment, peut-être que vous êtes dans un environnement qui est un petit peu toxique professionnel, on va voir ça. Bon, pour moi, il s'agit de transformation. Il s'agit d'une transformation. J'entends pas de mauvais messages concernant des mensonges ou des médisances. Ici, pour moi, on se réalise dans un nouvel apprentissage. On éclaire une situation. On a quelque chose qui n'est pas encore dévoilé. Alors, ça peut être, adaptez-le, hein, ça peut être familial, ça peut être personnel, relationnel, ça peut être professionnel aussi parce que j'ai quand même la carte du renard. Donc si c'est professionnel, ici pour moi, j'ai peut-être un éclaircissement sur un apprentissage, grâce à un apprentissage. Ici, on a peut-être des nouvelles concernant une formation qui va nous permettre d'évoluer, qui va nous permettre d'aller vers la réussite. Peut-être que il y avait un dossier qui était bloqué au niveau d'une formation, hein, c'est possible. Ça peut être aussi des nouvelles par rapport à une promotion ou un changement de, une reconversion professionnelle. Une reconversion professionnelle par un nouvel apprentissage. D'accord? Ici, on peut parler de transformation à ce niveau-là. Si on parle du niveau personnel, il y a peut-être des choses qui vous sont cachées, qui ne sont pas encore révélées, qui vont trouver leur vérité dans le courant du mois de novembre. Des choses sur lesquelles vous vous méfiez. Donc peut-être que c'est par rapport à un environnement toxique, peut-être que c'est par rapport à des mensonges, mais ici, vous apprenez des choses. Vous apprenez des choses, vous éclaircissez une situation, quitte à en partir, ça va peut-être vous faire évoluer, justement, ça va peut-être vous faire partir de cette situation, ou c'est simplement des nouvelles que vous recevez qui vont vous permettre de faire un éclairage sur une situation qui est peut-être un peu lourde, on va dire. D'accord? Ici, pour la carte de l'encre, c'est un peu ça. Alors, effectivement, si je reviens sur le côté professionnel, ici, il est vraiment possible d'avoir des nouvelles concernant une formation, une entreprise. Ça va vous permettre soit de progresser à l'intérieur de l'entreprise, soit de quitter cette entreprise pour aller vous établir ailleurs, pour aller vous équilibrer, vous stabiliser dans une autre entreprise. Ça peut être une formation, une reconversion, ce que j'ai dit tout à l'heure, ça peut être euh, vous pouvez très bien trouver un nouvel emploi aussi.
grâce à un apprentissage que vous avez fait. Voilà, ça peut être ça aussi. En tout cas, vous avez des nouvelles concernant cette nouvelle formation, ce nouveau chemin au niveau professionnel, et ça va vous permettre de quitter ce que vous avez aujourd'hui, de vous transformer et d'aller vers soit une autre entreprise, une plus grosse entreprise, ou en tout cas de partir de l'entreprise où vous êtes. C'est quelque chose que vous désirez. C'est quelque chose qui va se faire peut-être dans le mois. Avec la carte de la Lune, il y a aussi le cycle lunaire, donc vous pouvez considérer que ça reste dans le mois, hein. En tout cas, ici, avec les deux astres, pour moi, il y a vraiment un éclaircissement au niveau d'une situation qui vous pesait un peu, qui était assez lourde. Donc ici, quelque chose qui peut vous stabiliser, ou qui était quelque chose qui était lourd. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui était vous aviez vraiment envie d'éclaircir, en fait, ici. Donc au niveau professionnel, voilà. Au niveau personnel, au niveau relationnel, donc effectivement, il y a une situation sur laquelle vous étiez méfiante et que vous allez pouvoir résoudre dans ce courant du mois de novembre parce que vous avez fait un éclairage sur ce qui vous était caché. Donc vous apprenez des choses, peut-être sur des choses sur lesquelles on vous a menti, des choses qui vous ont été, des choses qu'on a dit dans votre dos par exemple, vous apprenez des choses, d'accord? Peut-être à cause, enfin pas à cause, peut-être grâce à une visite, hein, quelqu'un qui vous informe. Ça peut être aussi des nouvelles que vous recevez, hein, qui vous permettent d'éclaircir une situation qui est un petit peu bancale, on va dire, qui n'est pas très équilibrée pour moi. Et du coup, ça vous permet d'en partir et ça vous permet de retrouver une certaine stabilité, on va dire. D'accord? Pour moi, la carte de l'encre et de la tour, c'est en même temps la prise de recul que vous avez par rapport à la situation, mais c'est aussi le fait de lâcher quelque chose qui est assez lourd pour moi, de pouvoir en partir ici, mais en même temps de pouvoir vous stabiliser par rapport à ça, une fois que la situation s'est éclaircie. C'est comme si ça vous enlevait un poids finalement. Vous voyez, vous mettez fin à une situation ici. Alors, il y a des histoires de compromis. Il y a des histoires de réflexion, d'accord? Vous apprenez des choses qui vous obligent à réfléchir, à faire des compromis peut-être. Alors ça peut être par rapport à un enfant aussi, hein, c'est possible. Mais en tout cas, vous mettez fin à une situation. Alors, euh, j'entends des choses un peu bizarres aussi, moi je vais vous les dire, mais ici, euh, certains d'entre vous se sont isolés par rapport à un enfant. Par rapport, c'est comme si on leur avait caché des choses par rapport à un enfant ou que vous-même, vous avez caché des choses par rapport à un enfant. Et là, vous faites l'éclairage sur cette situation. D'accord? Vous avez réfléchi, vous avez décidé de dire des choses. Vous avez décidé d'annoncer des choses par rapport à un enfant. Voilà, c'est ce que j'entends. Donc ça peut être par rapport à une grossesse, ça peut être par rapport voilà, un enfant, adaptez-le, hein. Ici, en tout cas, il y a une situation qui prend fin. On peut aussi parler de mettre fin à une situation de solitude par rapport à une profession, par rapport à une demande de formation, par rapport à une promotion, quelque chose que vous attendiez. Donc ici, vous avez des nouvelles et du coup, ça vous permet de partir de cet état de solitude dans lequel vous étiez. En tout cas, il y a vraiment cette notion de dire que vous révélez des choses aussi, hein, que vous passez en fait, vous avez peut-être de votre part hein, tu des choses, vous n'avez pas dit des choses, et que là, dans le courant du mois de novembre, vous avez décidé ici non seulement de passer à l'action, mais aussi d'éclairer la situation et de révéler certaines choses. Voilà, des choses qui vous pesaient, des choses qui étaient lourdes à porter. Et du coup, ça vous enlève la méfiance, ça vous permet de partir vers autre chose. Donc ça vous demande de la réflexion, ça vous demande de vous affirmer par rapport à certaines situations. Là, on a vraiment d'autres decks, mais en tout cas, ça vous permet, je pense, de vous stabiliser un peu mieux et de partir vers quelque chose qui va de toute façon être mieux. Donc je vais mettre des cartes sur ce bateau pour voir vers où vous partez. Bon, elles ont voulu se retourner.
Ouais, ici, vous avez de bonnes nouvelles qui vont vous permettre d'éclaircir une situation. Bon, la carte du consultant. Donc pour moi ici, alors ça peut être des nouvelles d'un homme, hein, euh, qui vont vous permettre toujours d'enlever vos doutes, de partir de cet état de doute, de questionnement. Ça peut être quelqu'un qui vous donne des nouvelles, ça peut être quelqu'un qui accepte votre formation dans le domaine professionnel, ça peut être quelqu'un qui vous permet d'éclaircir une situation par rapport à un enfant, ça peut être le papa de l'enfant par exemple, hein, qui vous donne des nouvelles, ça peut être ça aussi. Bon, en tout cas, vous avez de bonnes nouvelles qui arrivent et qui vont vraiment vous enlever les doutes que vous avez aujourd'hui, hein. Ça peut être les doutes que vous avez sur le mensonge, un mensonge qui vous entoure. Vous voyez, enfin, adaptez-le à votre situation, hein, mais on sent de toute façon que vous éclaircissez une situation, soit parce que vous n'avez pas tout révélé, soit parce qu'on ne vous a pas tout dit, mais ça vous permet d'aller vers quelque chose de mieux, de mettre fin à une situation d'isolement par rapport à ça et, et d'aller vers un mieux, forcément. Je vais mettre des cartes sur le serpent pour voir si j'ai des messages supplémentaires. Il y a un choix à faire, hein, d'accord, par rapport à ça. Donc c'est soit un choix par rapport à votre vie professionnelle, c'est quelque chose qui vous pèse un peu quand même, hein, qui vous angoisse. Donc soit c'est une transformation qui est difficile parce que vous avez un choix à faire, qui peut être au niveau professionnel. On peut avoir deux choix à prendre. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'autoroute ou le petit chemin sur le côté. Et du côté personnel, ici, il y a aussi des choix à faire, mais je pense que c'est plus des choix par rapport à ce que vous avez envie de dire, envie de révéler, ou par rapport aux choses qui vous sont cachées. Voilà. En tout cas, ici, ce qu'on vous dit, c'est de rester fidèle à vous, à vous-même, de rester fidèle à vos valeurs, de ne pas déroger à ça. C'est ce que j'entends. De ne pas... de faire des choix pour vous, en fait. Ici, c'est ça la carte, hein, faire des choix pour vous, en vous respectant, en vraiment, en sachant ce que vous avez envie, en réfléchissant sur ce que vraiment ce que vous voulez. Allez, on va prendre trois petits conseils, hein, pour vous, pour finir ce tirage, et on enchaînera avec une autre vidéo sur le tirage sentimental. Vous êtes prêts? Alors, c'est marrant, cette carte, elle vous dit le monde est le mien. Donc justement, vous êtes prêts peut-être à prendre ce petit chemin sur le côté. Donc c'est peut-être encore un peu de réflexion, un peu de, voilà, un peu de temps. Apprivoiser la solitude. Pour moi ici, apprivoiser la solitude, c'est aussi prendre du recul par rapport à vos décisions, par rapport à ce que vous avez envie. N'ayez pas peur d'être seul, parce que parfois on prend des décisions et ça nous... on est tout seul, quoi. On reste seul face à ces décisions. Et puis on peut, à cause de ces décisions, justement, faire un bout de chemin tout seul. Mais vous savez que de toute façon, c'est pour un mieux. C'est pour que vous puissiez vous retrouver, en fait. C'est pour que vous puissiez être fidèle à vous-même et aller vers des choses qui vous ressemblent plus. Ouais, il y a une dualité chez vous, les lions, hein, ce mois-ci. C'est c'est les cartes que j'ai tirées au départ avec le tarot, hein. C'est vraiment cette dualité entre j'ai envie d'y aller, j'y vais, ou ou j'attends. Voilà, c'est un peu ça, hein. C'est un peu j'y vais ou j'attends. Est-ce que je quitte la proie pour l'ombre? Est-ce que, alors c'est des phrases toutes faites, mais ça vous correspond bien, je trouve. Est-ce que je, est-ce que je saute dans le vide, quoi? Est-ce que je reste sur mon autoroute parce qu'elle est sécurisante, parce que je sais où je vais? Enfin, je sais où je vais, on ne sait jamais trop où on va, mais le chemin est beaucoup plus facile, il n'y a pas de feu rouge, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de pierre, il n'y a rien, c'est une autoroute. Ou est-ce que je prends le chemin, le petit chemin qui est tout petit, mais vers qui je ne sais pas, enfin, vers quoi, je ne sais pas. Et qu'est-ce que je vais rencontrer? Est-ce que je vais rencontrer un loup, des pierres, un mur? Je ne sais pas. Voilà. Donc il y a cette dualité-là qui fait que ben, vous êtes prêts, mais en même temps, c'est compliqué. Voilà les lions. Bon, j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. N'hésitez pas à liker, à commenter, à mettre un petit mot, à partager si vous voulez. Et puis, si vous venez de me rejoindre, merci à vous. Bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche en dessous pour avoir mes futures vidéos. Voilà.
J'ai tout dit, passez un bon mois de novembre. On se retrouve tout de suite sur le tirage sentimental ou pas. Voilà, faites comme vous voulez. Et puis prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.